Bonjour, on se retrouve pour la guidance pour les 12 signes astro pour le mois de février 2026. J'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble les énergies pour ce mois de février. Alors, gardez à l'esprit que ça reste une guidance quand même très générale. Prenez que si les messages résonnent. Vous pouvez toujours aller voir aussi vos autres placements, vos signes lunaires, solaires. Vous avez l'habitude si les premiers messages ne résonnent pas. Donc je vais faire une guidance pas trop longue. On va regarder surtout les domaines les plus, à mon sens, les plus importants et les plus demandés pour cette guidance. Je prendrai aussi un premier petit message d'entrée avec le petit oracle Mission de vie et je terminerai aussi avec une carte conseil du tarot des anges gardiens. On n'utilisera que les tarots pour cette guidance du mois de février. Vous pouvez toujours avancer aussi avec la barre de temps sous la vidéo pour aller directement au domaine qui vous intéresse, les amis. Donc, je prépare les cartes, je les dispose devant moi et je les interprète pour vous. On se retrouve tout de suite. On se retrouve les béliers. Alors, les messages pour vous pour le mois de février. Alors, la partie du haut avec le tarot de la sagesse des anges pour la partie matérielle, financière et professionnelle. La partie du bas avec l'oracle, le tarot psychique du cœur. Et on va commencer tout de suite avec un message du petit oracle de la mission de vie. Alors, tu peux tout surmonter. Tout ce que tu vis, tu peux le traverser. Sinon ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt tu sortiras de cette impasse. Bien, alors, effectivement, on a une énergie d'avoir envie de réussir les béliers pour vous. Je dirais même sur les deux plans, que ce soit au niveau matériel, financier, professionnel ou relationnel, on a un petit peu les mêmes énergies. Alors vous souhaitez aller de l'avant, vous cherchez à construire quelque chose. Ça peut être, alors pour ceux qui sont dans le domaine spirituel, dans les arts divinatoires par exemple, on pourrait avoir envie de se lancer dans ce domaine-là, avec la grande prêtresse et l'ermite. Ou ça pourrait être le besoin de consulter des personnes dans ce domaine-là aussi. Toujours est-il que pour vous, les béliers, on est déterminé à aller vers quelque chose. On a quand même le cavalier en dos de paquet, le cavalier de bâton. C'est votre signe en plus, les béliers. Donc là, il y a de la fougue, il y a de la passion. Il pourrait y avoir un nouveau projet qui démarre, un déménagement aussi pour vous. Vous faites confiance à votre intuition, vous avez envie de découvrir vos vrais désirs, ce que vous avez, l'appel de l'âme, je dirais, aussi. Et puis peut-être pour développer vos connaissances aussi. Donc on voit qu'avec le cavalier d'épée, vous faites preuve de fermeté, de détermination. Ça bouge, ou c'est vous qui faites bouger les choses. On voit que vous voulez aller de l'avant. Mais je pense qu'avec l'ermite, on vous invite quand même à la prudence. On vous invite peut-être à la patience, à faire les choses pas à pas. On vous invite aussi à développer vos connaissances, à apprendre, à réapprendre s'il faut, à faire des recherches aussi. Peut-être que vous allez être amené à faire des recherches par rapport à un sujet, par rapport à un projet, par rapport à un domaine. Vous allez peut-être avoir besoin de vous former ou de développer vos connaissances. Il ne faudra pas confondre vitesse et précipitation, j'entends. Même s'il y a des choses qui ont envie d'aller plus vite, ou peut-être que vous voulez aller trop vite. Il faudra peut-être faire attention aussi aux personnes autour de vous
qui sont peut-être pas très honnêtes, qui manquent d'intégrité ou qui ont tendance à... Les gens qui piquent un petit peu avec les mots. Voilà. Il peut y avoir des personnes autour de vous blessantes aussi qui peuvent piquer avec les mots. Il pourrait y avoir aussi le désir de découvrir des vérités pour certains béliers. J'essaie de vous donner le maximum d'exemples. Envie de découvrir des vérités par rapport à une situation ou par rapport à vous. Mais on a quand même cette énergie d'action et d'instinct par rapport à ce qu'on a envie de faire, tout simplement. Alors peut-être que de temps en temps, il y a des béliers aussi qui auront besoin de ralentir un peu le pas, ralentir un peu le rythme. Peut-être besoin de se ressourcer, de méditer aussi de temps en temps. Pour comprendre des choses ou pour apprendre des nouvelles choses aussi. Vous pourriez découvrir aussi des choses nouvelles hein, pour le mois de février, ou développer des choses nouvelles. Ça va enrichir votre CV, on va dire. Donc il y a du mouvement pour vous au niveau carrière, au niveau matériel. On n'a pas trop de deniers dans ce tirage. On a plutôt de la motivation, de la précipitation, de la sagesse, de l'apprentissage pour vous. Une belle connexion aussi, parce qu'on le retrouve en bas dans le tirage relationnel. Alors dans le tirage relationnel, on a cette connexion à soi. Hein. Vous êtes hyper connecté au chakra coronal, tout ce qui est connecté avec l'univers. Encore une fois, il y en a qui travaillent qui travaillent avec ça, hein, avec la connexion universelle aussi. Ça peut vous aider ici à vous dépasser, à vous surpasser, je dirais même. Ça peut vous demander aussi de fournir des efforts, de continuer à développer vos connaissances. Alors dans le relationnel, je pense que vous passez à autre chose, effectivement. Vous avez envie, du moins, avec le 8 de coupe. On passe à autre chose. On a envie d'évoluer. On a envie d'être fier de nous. Alors il pourrait y avoir une envie de retrouver son indépendance avec le 9 de denier, son autonomie. C'est quand on a envie de se faire plaisir comme on veut. Voilà. On fait ce qu'on veut, quand on veut. On a envie d'être... C'est comme une récompense bien méritée. Voilà. Allez, je suis contente là, j'ai bien bossé, j'ai bien galéré, j'ai envie de me faire plaisir un petit peu. Mais ça peut être effectivement une envie de se poser, peut-être même pour certains, seul. Hein. Et du coup, vous allez laisser les conflits, les disputes de côté, les personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues, voilà. Pour d'autres, il va quand même falloir faire attention, pour ceux qui veulent réussir à tout prix quelque chose, de ne pas vous laisser dépasser par l'ego. Attention à l'ego, à l'ego démesuré. Faites attention qu'ils ne vous contrôlent pas trop l'esprit ici, qu'ils ne prennent pas le dessus par rapport à un fort désir de réussir. Parce qu'il pourrait y avoir comment je dirais ça, quand on fait les choses par intérêt, vous voyez? Donc il va falloir faire attention à ça. Quand on s'oblige à faire quelque chose alors qu'on n'en a pas envie. Ça, c'est l'ego aussi. On va voir le message conseil avec le tarot des anges gardiens pour vous les bénis. On a le gardien de l'action. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire. Alors, sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute,
qui aiment relever les défis et être sous les projecteurs. Voilà mes amis Bélier pour le mois de février. J'espère que ça résonnera pour vous. Quant à moi, je vous souhaite un super beau mois de février dans l'amour, le respect et la bienveillance. Prenez soin de vous les Béliers.